dans ce nouvel épisode des Blabla de Sandra. Si tu apprécies ce contenu, pense à t'abonner, à liker et à partager. Je t'invite à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour en auto-édition, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Fin de la page promo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut donner de l'espoir à tous les auteurs en herbe. Les écrivains qui ont galéré pendant des années, mais qui ont fini par vivre de leur plume. Écrire, c'est une passion. Mais c'est aussi un parcours semé d'embûches. La plupart des grands noms de la littérature ne sont pas devenus célèbres du jour au lendemain. Derrière chaque succès, il y a souvent des années de manuscrits refusés, de petits boulots alimentaires et de doutes existentiels. Prenons Stephen King. Son premier roman, Carrie, a été refusé une trentaine de fois. Découragé, il l'avait même jeté à la poubelle. Et c'est sa femme, Tabitha, qui l'a repêché. Sans elle, peut-être que Stephen King n'aurait jamais percé. Aujourd'hui, il est l'un des auteurs les plus lus au monde. Autre exemple, J.K. Rowling. Avant Harry Potter, elle vivait dans une situation très précaire. Mère célibataire, au chômage, écrivant dans des cafés pour économiser le chauffage. Son manuscrit a été refusé par une dizaine d'éditeurs avant qu'un petit éditeur, Bloomsbury, accepte de publier le premier tome. Le reste, tu le connais. Elle est devenue l'une des autrices les plus connues de la planète. Et que dire de George Orwell? Avant 1984 et la ferme des animaux, il a enchaîné des emplois modestes, parfois ingrats comme plongeur dans les restaurants de Paris ou agent colonial. Il a longtemps vécu dans la pauvreté avant de trouver son style et son public. Ces histoires montrent une chose. Le succès littéraire est rarement immédiat. Il demande de la persévérance, une certaine foi en son travail et, parfois, un coup de chance ou